Entre deux mondes. Chapitre 1. Il existait dans ma famille des légendes évoquant une forme de médiumnité, comme si le monde était structuré par une énergie invisible, qui conférait à la matière une organisation et une synchronicité inexplicables sans admettre l'existence d'une force cohérente, bien que dissimulée. Cette énergie tournerait les événements avec autant de logique qu'un cerveau orchestre les mouvements dans un corps. La synchronicité corporelle se manifeste simplement lorsque, sentant une démangeaison à l'épaule droite, la main gauche vient instinctivement la gratter. On n'appelle pas cela synchronicité, car on sait que le cerveau en est l'origine. Si l'on acceptait que cette énergie soit une forme d'intelligence invisible, alors la synchronicité paraîtrait tout aussi logique que ce geste banal. Enfant, je ne connaissais rien de ces notions. Je n'entendais que des récits étranges, bizarres et incohérents. Ainsi, ma mère racontait qu'au début de la guerre, elle avait été amie avec un homme, probablement américain, bien que les Américains n'aient pas été présents dès le commencement, ce qui rend le souvenir flou. Un jour, cet homme s'était retrouvé bloqué sur une voie ferrée traversée par une route. Le train, arrivant à vive allure, n'avait pu s'arrêter. Le camion fut broyé, et l'homme tué sur le coup. Au moment précis de sa mort, ma mère, qui se trouvait à une quinzaine de kilomètres de là, l'entendit l'appeler. Elle perçut sa voix physiquement, comme s'il se tenait devant la maison. Intriguée, elle sortit pour le chercher, mais ne le trouva nulle part. Plus tard, elle apprit que cet appel avait coïncidé exactement avec l'instant où le train l'avait percuté. L'homme, coincé dans son véhicule, n'avait eu que le temps de penser à elle et de crier au secours. Était-ce une légende familiale? Je l'ignorais. Ainsi, ma mère insistait aussi sur le fait qu'il existait une manifestation très étrange dans la famille. Lorsqu'un membre mourait, un cadre tombait dans la maison, contenant une photo ou une peinture. Et il y avait eu une synchronicité étonnante entre ces chutes et les décès familiaux. Encore une fois, s'agissait-il peut-être d'une légende embellie avec les années, à cause d'un hasard plus ou moins bien coordonné chronologiquement? Je l'ignorais. Ma mère exagérait-elle un peu? Ou étaient-ce simplement des légendes tissées autour d'elle? Comme c'était une femme encline aux inventions et aux exagérations, j'ai toujours écouté ces histoires sans m'y intéresser plus que cela. Je ne les ai jamais contredites, mais je ne les ai pas nourries non plus, car je savais que ma mère était loin d'être une référence de vérité.